Bon matin, gens du Québec. Bon après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à cette excellente chronique Observe ta nature avec un expert en habitat écologique. Et je vous présente Goulven Bazir. Salut mon ami, bon matin à toi. Bon matin, bonjour tous les amoureux de la nature, ça me fait plaisir d'être présent aujourd'hui avec vous. Alors aujourd'hui, on va parler d'autonomie énergétique et j'espère que ça va vous plaire, donc restez avec nous parce qu'on va faire en sorte que vous puissiez aller chercher ce qu'est cette autonomie énergétique en vous-même. Et Mario, là, raconte-moi un peu comment ça se passe de ton côté. hey, Est-ce que écoute, tu te sens en autonomie? Est-ce que tu te sens dans une énergie folle? Moi, à te voir là, on dirait que oui. écoute, j'ai une très belle énergie. C'est peut-être pas parce que tout ce que je veux mettre en place se réalise, mais il y a une chose par contre, c'est juste que je travaille fort pour y arriver, et ça, c'est important pour moi de ne pas abandonner les objectifs que je me suis fixés et de pas me laisser déranger parce qu'il pourrait être dérangeant, tout simplement. Donc, je profite aujourd'hui, je peux dire ce matin, de la vie au max. Et ça, là, quand je suis dans cet état-là, Goulven, là, on dirait qu'il y a aucune petite garnotte qui peut t'arrêter d'avancer. C'est pas compliqué, hein? Et les montagnes deviennent des garnottes, puis la nature... Écoute, je l'ai dit tantôt, hein, tu dis, je suis en t-shirt, je profite de l'air frais qui rentre ce matin. La fenêtre est ouverte, le soleil est présent. J'aurais pas fait ça hier matin, mais bon... Mais ce matin, j'en profite parce que j'aime l'air. Mais honnêtement, on s'est mis à faire le tour, moi et ma conjointe, hier de la maison parce qu'il faisait un peu plus froid. Et on s'est mis à regarder partout ce qu'on avait de l'air qui rentrait. Oh, Mhm. mon ami, on a de l'ouvrage à faire pour s'empêcher justement de geler cet hiver. Et on a reçu notre compte d'hydro des 2 derniers mois. Et on n'a pas commencé à chauffer. Et on a fait comme... Ouch. Ouh! Ça va bien. Mais par contre, vous savez, on n'a pas froid et on a un toit sur notre tête. Mais par le temps, vous savez, on va améliorer ça. Et aujourd'hui, ben comme sujet, mon ami, t'amène et là, j'ai eu de la misère un matin, hein. J'ai dit le photovoltaïque, le photovoltaïque, mais c'est le solaire photovoltaïque et l'autonomie. L'autonomie énergétique. Mais tu sais, Goulven, ça prend juste quelques petits trucs et quelques petites choses à mettre en place pour atteindre cette autonomie-là. Mais il faut commencer, il faut faire un premier pas. Et c'est pour là que c'est pour ça que t'es là avec nous chaque semaine pour nous montrer, nous donner des solutions, nous enseigner à faire ces petits pas-là. Tout simplement. Et c'est Exact. agréable. Merci Mario. Écoute, moi ce qui m'importe en fait le plus, c'est que ça fait plus de 10 ans que les gens viennent me voir en me posant la question, Hey Goulven, j'aimerais vraiment être autonome en énergie. Mais les gens, il y a deux mots dans leurs termes qu'ils souhaitent vraiment avoir. C'est autonomie et énergie. L'inconvénient, c'est que quand on parle d'énergie, on parle nécessairement de politique. Il y a de la politique derrière ça, parce que quand on demande de l'énergie, on veut savoir où se trouve cette énergie. On veut aller la chercher quelque part qui est souvent loin de chez nous. Je prends souvent l'exemple de la France parce que la France n'est vraiment est assez peu autonome en énergie. Généralement, elle va chercher son énergie en allant puiser dans les ressources extérieures à son pays, généralement en Afrique pour pouvoir aller chercher le plutonium et un petit peu le pétrole aussi, accessoirement un peu partout dans des zones généralement très écologiques et qui ont aucun, il y a rien à faire d'avoir à extraire du pétrole, mais ils y vont quand même parce que c'est quand même enrichissant encore aujourd'hui. Donc, il y a cette notion de se dire, oui, tiens, notre pays est très, très riche et on va aller épuiser les ressources de façon très éloignée de chez soi. Et pour s'assurer que on puisse avoir cette ressource à nous, on va faire en sorte que tout autour de nous, on nous embête pas trop à pouvoir épuiser la ressource du lieu qui est pas vraiment chez nous, qui est comme pas sur notre territoire en lui-même. Ouais. Donc, on va faire en sorte de s'assurer que autour de nous, il y a une situation politique qui soit pas tout à fait viable pour les personnes qui y vivent localement. Et là, on comprend que, hey, waouh, attends, moi, je consomme de l'énergie électrique chez moi. Et derrière, on va la consommer comme dans du nucléaire en produisant des déchets qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Bon, il y aurait peut-être quelques hypothèses, mais ça réduit pas véritablement la vie de la majorité des déchets. Donc, ça marche pas vraiment encore aujourd'hui. Pourtant, on continue toujours dans cette voie-là. Et la deuxième voie, c'est cette énergie qui est pétrole, qui est, on le sait bien, c'est fossile. Hein, on a une vision un peu fossile. Faut devenir un peu plus renouvelable, un peu plus énergétique dans sa façon de voir, être plus dynamique, en se disant, oui, moi, je veux essayer de changer la donne, je vais être plus autonome dans ma façon de penser. Donc, je vais aller chercher des solutions qui vont être en adéquation avec mes valeurs, en adéquation avec ce qui est renouvelable, c'est-à-dire qui va être capable de se renouveler plus rapidement que des énergies fossiles qui vont mettre plusieurs millions d'années avant de pouvoir se renouveler. Que ce soit du plutonium qui est fissile ou du fossile avec le pétrole, c'est la même chose. On va tous les deux les chercher dans les fonds de la Terre. On va ouvrir la terre-mère pour pouvoir s'assurer d'aller extraire cette ressource.
Et là, en allant ouvrir cette terre-mère pour aller chercher cette ressource, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Il y a un problème dans le sens où c'est un peu le sujet qu'il y a un peu en ce moment là. On ouvre la terre, on force d'aller chercher de l'énergie et on l'extrait pour soi. Et on le fait même pas chez soi, on le fait chez les autres. Et elle est où l'autonomie énergétique là-dedans? Il y en a pas vraiment, hein. Pas du tout. Ça veut dire que je pourrais aller chez mon voisin, utiliser toutes ses ressources. Moi, laisser mon terrain tranquille, puis pas rien faire. Et on s'assure même de maintenir le pays genre à un bas niveau d'évolution pour pas trop qu'il évolue trop vite, pour qu'on puisse continuer à l'exploiter et donc exploiter les ressources de façon peu onéreuse. Je vais pas trop rentrer dans la politique à ce niveau-là parce que il y aurait tellement à dire et il y a tellement de personnes qui en parlent vraiment beaucoup mieux que moi parce qu'ils connaissent vraiment mieux le sujet. Mais moi, vu de l'extérieur, en tout cas de peu j'en ai compris, c'est pas top. C'est pas très beau, c'est pas très esthétique. Et là, on se rend compte, ok, non, là ça va pas. Moi, quand je consomme de l'énergie chez moi, d'où elle vient cette énergie? Est-ce que je peux avoir un impact plus positif chez soi? Quand je dis positif, il y a un double sens derrière, hein. C'est-à-dire avoir un impact positif pour pas avoir un impact éloigné de chez soi et donc d'avoir un impact politique et négatif sur les territoires qui sont à l'extérieur de mon propre pays. Comment faire pour avoir un impact positif chez eux en les laissant tranquilles peut-être, ou en ayant une diversité économique plus large que juste extraire leurs ressources locales. Hein, on pourrait ouvrir un peu la diversité économique. Il faut pas non plus se dire ah non mais ils vont comment faire pour se développer. Non non, quand on n'enlève pas de l'adolescent qui va essayer de se débrouiller, en général, on peut faire confiance au pays. Et généralement, il y a tellement de choses qui apparaissent. Donc là, mais s'il y a d'autant de choses qui apparaissent, on parle d'autonomie. Laissons les pays chez qui on extrait les ressources naturelles, laissons-les faire et il est probable que localement, ils sont parfaitement capables d'être autonomes, eux aussi. Donc, il faut arrêter un peu cette vision paternaliste à vouloir extraire cette information-là, cette ressource-là. Et quand je disais ouvrir la terre, il y a un peu cette notion de l'éventrer, la forcer, la contrainte de l'ouvrir pour pouvoir lui extraire sa ressource. Et je dirais que c'est un peu lié à une frustration sexuelle. Étonnant, hein, j'aborde cette thématique-là, mais quand on parle de politique et qu'on va chercher les ressources à l'extérieur de soi, c'est parce qu'il y a un manque chez soi. Il y a un manque, et ce manque-là, il est un peu en déséquilibre par rapport au fait qu'on n'est plus en adéquation avec ce qu'on désire soi-même. C'est quoi qu'on désire véritablement? C'est se rendre compte que en face de nous, il y a des gens qui ont une ressource illimitée. Généralement, l'énergie féminine a une énergie impressionnante sexuellement, par exemple. Ouais. C'est impressionnant. Et pour la simple et très bonne raison, c'est que cette énergie immense qui est à l'intérieur du corps d'une femme, elle est à la capacité de procréer la vie. Donc, il est important et capital d'avoir à préserver cette vie-là. Il est important et capital de comprendre quelle est notre relation avec ce féminin qui est en face de nous. Et quand je parle du féminin de la Terre ou que je parle de la femme véritable qui est le propre de l'homme aussi en face de l'homme, c'est important d'avoir à se rendre compte à quel point il faut respecter cette vie qui est en face de nous. Et on comprend cette frustration sexuelle qui peut être très insidieuse, très cachée, hein. D'une certaine façon, on comprend pas que la femme, elle a cette énergie qui est comme innée, qui est puissante, qui s'arrête jamais. Alors, je sais pas si vous êtes des hommes, vous êtes bien rendu compte que vous pouvez faire plusieurs fois l'amour à votre femme, elle leur demande tout le temps et vous en pouvez plus au bout c'est rapidement, enfin, par rapport à votre femme qui peut tenir 4 heures, vous avez quand même une durée de vie qui est plus courte. Légèrement. Et imaginons que cette frustration serait un peu, disons que les hommes sont carrément terrifiés par cette capacité sexuelle infinie de la femme. Et peut-être que c'est ça qui les fascine, les hommes. Et c'est ça qui fait que les hommes se sentent menacés. Et en se sentant menacés, ils n'arrivent pas à aller valoriser et non exploiter, mais juste mettre en valeur l'énergie inépuisable de la nature qu'elle nous offre tous les jours. La femme a une énergie inépuisable. On se rend bien compte que en mettant nous simplement une grande quantité d'énergie qui est notre semence, on est d'accord, on est capable d'ensemencer des enfants. Certes. Mais c'est pas nous qui le portons pendant 9 mois. Donc c'est toute l'énergie de la femme pendant 9 mois qui est capable de porter. C'est pour ça qu'elle a une énergie si puissante. C'est parce qu'elle est capable de porter la vie pendant 9 mois.
La terre-mère est aussi féminine. Hein. Dans le Tao, la terre est considérée comme yin. L'eau est considérée comme yin. Le ciel et la chaleur et le feu, donc le feu du soleil, et l'air est considéré comme yang. Les hommes sont beaucoup plus mentaux, beaucoup plus aériens. Ils ont plein de projets, plein d'idées. J'en suis le premier, je le démentis pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je reconnais avec amour la puissance de la terre-mère et la puissance de l'eau, qui est accumulée et mélangée avec l'air et le feu, est capable de faire des ouragans et des tornades et des sécheresses et du feu. Ça, la nature est parfaitement capable de pouvoir nous montrer un peu toute cette grande diversité-là dans ces énergies. Mais si on résume ces polarités d'une certaine façon, le feu, c'est le soleil. Le soleil, lui, avec sa semence d'énergie, vient ensemencer la terre, nourrir de son énergie de façon inconditionnelle. Quoi qu'il arrive, tant que la face de la terre est orientée vers le soleil la nourrit et la baigne de son énergie. Et voyez-vous un petit lien quand je vous parle de soleil et je vous parle d'énergie? On commence à parler de solaire. Si je parle de solaire, c'est tout simplement parce que la totalité, selon mon point de vue, la totalité de l'énergie que l'homme est capable d'exploiter sur Terre est une énergie solaire. Elle peut être une énergie solaire ponctuelle d'une journée, comme elle peut être une énergie solaire de plusieurs années. Prenons là l'exemple d'un arbre. Un arbre est capable d'absorber une grande quantité d'énergie solaire grâce à ses feuilles, à travers la technologie de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est la technologie de la plante qui est capable de transformer l'intensité lumineuse pour pouvoir la transformer en énergie et injecter cette énergie-là dans le sol pour pouvoir la partager grâce à son réseau Internet des mycorhizes, des champignons, des bactéries, de toute la biodiversité qu'il peut y avoir dans le sol et dans la nature. Et grâce à cette quantité d'énergie, les arbres sont capables de nourrir en énergie les différentes plantes qui n'ont pas accès direct au soleil. Donc, il y a un immense partage, une coopération extraordinaire. Et cette énergie-là, elle est captée pendant plusieurs années. Et lorsque nous, on prend un arbre et qu'on le coupe et qu'on le transforme en bûche pour pouvoir le mettre dans notre feu, ce qu'on brûle là, c'est de l'énergie solaire qui a été accumulée pendant 30, 40, 50 ans, 200 ans, 300 ans, ça dépend de l'âge de votre arbre. Si on prend un arbre qui a poussé relativement rapidement, comme un pin, 20 ou 30 ans, on a quand même un sapin qui va avoir une bonne hauteur. Quand on brûle, et que ça brûle très très vite, eh ben c'est parce qu'on a accumulé rapidement de l'énergie. Donc quand vous prenez une bûche de bois et que vous la mettez dans votre feu, imaginez que ce que vous êtes en train de brûler, c'est l'énergie solaire qui a atteint le soleil, qui a atteint la terre, et qui a été accumulée dans cet arbre et qui est en train de vous relarguer toute cette énergie pendant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, et qui vous le relâche inconditionnellement. C'est pour ça que c'est toujours aussi fascinant, parce que toute cette énergie solaire, quand on voit comme les pharaons pouvaient voir le soleil en disant « c'est notre dieu Ra », cette immensité d'amour inconditionnel qui nous nourrit de cette énergie, est capable d'ensemencer la terre de son amour. Et c'est ça qui fait que ça fait pousser les plantes, ça fait pousser la vie, que ça nous donne autant d'énergie, que ça nous donne même de l'énergie à nous-mêmes, parce que le soleil, quand il nourrit, on se rend bien compte qu'il y a un impact. Moi j'adore quand il fait froid dehors d'avoir le soleil qui me chauffe. C'est indispensable. C'est essentiel. D'ailleurs, quand je parle des maisons solaires, on se rend bien compte que toute la base de mon message, elle est basée sur le fait d'avoir accumulé cette énergie solaire dans la maison, dans cette masse thermique qu'on va pouvoir stocker, isoler par l'extérieur pour pouvoir l'accumuler et la préserver sur le long terme. Est-ce qu'on peut refaire le lien à nouveau avec la femme qui a cette grande quantité d'énergie, qui est capable de l'accumuler et de pouvoir la divulguer sur le long terme pendant 9 mois pour pouvoir maintenir et préserver la vie pour pouvoir ensuite la générer au bout de 9 mois? Est-ce qu'on peut avoir à nouveau cette énergie de se dire je veux une énergie renouvelable qui est capable d'être basée sur cette logique quasiment d'amour inconditionnel étalé dans le temps en nous offrant cette autonomie énergétique? On reprend sur le terme autonomie. L'autonomie, on s'entend, c'est d'essayer de retrouver cet amour qu'on a en nous. Et pour ça, il faut pouvoir comprendre que il y a peut-être un décalage entre ce qu'on a déjà fait aujourd'hui en tant qu'homme, de façon générale. Peut-être que ce décalage d'autonomie avec la femme ou dans la société est peut-être lié à cette frustration sexuelle qui a fait qu'on a voulu compenser cette mainmise sur la femme en se disant non, on va faire de l'agriculture, on va tout cultiver de façon linéaire, on va se mettre à avoir des politiques qui vont être très linéaires aussi, où on n'a pas vraiment de vision sur le long terme, on a une vision plutôt sur le court terme.
On comprend bien que les politiques d'aujourd'hui, elles sont désuètes, elles sont terminées. C'est plus possible de vivre avec ce type de politique qui a une vision très court terme. Comme On le voit bien aussi avec l'économie, c'est pareil. Cette économie qui est purement sexuelle. On le voit même dans le Loup de Wall Street, où il y a un moment, un petit passage dans le film où le master qui apprend au nouveau, qui est le héros là avant qu'il devienne le grand chef, le mec il est en train de lui expliquer, si tu rentres dans cette grande entreprise de Wall Street, tu sais la chose la plus importante à faire chaque jour, c'est d'aller dans les toilettes et d'aller te branler plusieurs fois par jour. Mais si toute ton énergie d'homme masculin est capable de procréer la vie, si tu l'élimines aussi rapidement et aussi souvent comme il le fait dans ce film, comment veux-tu avoir du cerveau dans ton esprit si tu es en permanence en train d'évacuer ta propre énergie? Comment tu peux te baser sur ta propre énergie personnelle si tu es tout le temps en train de l'évacuer? Si tu es tout le temps en train de la dégager de ta propre vie? Un Américain moyen évacue environ, c'est que je me trompe pas, 15 litres de sa semence d'énergie. En faisant ça, s'il la maîtrise pas et s'il est tout le temps en train de la perdre et l'évacuer, comment veux-tu qu'il ait assez d'intelligence pour pouvoir se poser la question, pour pouvoir se poser les bonnes questions sur le long terme au niveau de la politique? Comment il peut se poser les bonnes questions sur le long terme avec l'économie? Comment il peut comment il peut descendre cette énergie qu'il évacue en bas, donc il y a plus qu'un peu d'énergie dans la tête, mais comment il peut l'avoir au cœur pour pouvoir raisonner avec la femme qui est en face de lui? Comment il peut avoir assez de cœur pour pouvoir raisonner avec la terre sur laquelle il pose chaque pied parce que c'est la terre qui le nourrit? C'est intense ce que je suis en train de vous dire. Je peux vous imaginer que je mets de l'intensité dans mes propos parce que moi, quand je vois la religion comment elle est en ce moment avec cette hégémonie en disant non, il faut pas que la femme puisse avorter ou mais attendez, on va remettre les choses à sa place là. C'est la femme, elle porte la vie, c'est elle qui va la porter pendant 9 mois, c'est elle qui décide ce genre de choses, c'est normal. Nous qu'on soit là pour l'accompagner, c'est important, c'est capital. Elle a besoin, il y a toutes ces glandes, toute la totalité de son corps est en train de se focaliser sur un seul et unique élément, et c'est pour ça qu'une femme est si fragile lorsqu'elle va pour donner la vie, c'est que la quasi-totalité de son corps est en train de focaliser son énergie pour pouvoir générer la vie. C'est pour ça qu'elle a besoin de soutien. C'est pour ça qu'elle a besoin qu'on soit auprès d'elle et qu'on puisse l'accompagner. Et quand on l'accompagne, étrangement, elle est capable de générer encore plus d'énergie parce que d'un seul coup, on prend notre énergie à nous et on l'entoure, on la préserve. Et c'est pour ça que souvent, les femmes, elles recherchent, et entendez bien ça, les femmes, et c'est pour ça que les femmes, elles recherchent un homme avec des bras forts pour pouvoir la maintenir, la préserver, l'accueillir, l'embrasser. Mais c'est cette énergie, vous n'êtes pas obligé de le faire en permanence en la tenant contre vous, cette femme, lâchez-la, laissez-la tranquille. Au contraire, tenez-lui la main s'il le faut dans les moments où elle vous le demande, quand vous estimez que c'est le bon moment et que c'est juste d'avoir à le faire. Mais soyez présent, soyez dans votre cœur avec elle. Et pour ça, il y a la meilleure religion, c'est l'amour. Parce que vous n'êtes pas en train d'avoir cette vision d'avoir à penser, je sais pas, moi, si je regarde la religion catholique, c'est quasiment que des hommes, il n'y a pas de femmes. Quand on regarde l'agriculture, la majorité des paysans aujourd'hui, les paysans modernes qui utilisent des machines, ce sont des hommes, c'est pas des femmes. Et généralement, les femmes sont derrière pour pouvoir soutenir leurs hommes parce qu'ils se rendent bien compte que leur homme, il est complètement fatigué à utiliser des produits chimiques, à produire de façon linéaire une petite quantité d'alimentation, alors qu'on sait bien qu'il est tellement plus facile d'avoir à produire beaucoup plus d'alimentation en plus grande diversité localement sur une petite terre. Ce qu'a toujours fait les paysans depuis des millénaires. Il y a à peine 50, 60 ans que l'homme s'est mis en tête de mettre en place la PAC, la politique agricole commune, qui est cette vision agricole d'épuiser les ressources, de couper la forêt, qui est la base de notre oxygène, accessoirement, et qu'on va épuiser l'eau de la terre pour pouvoir nourrir nos plantes qui vont pousser rapidement et qu'on va à peine on va épuiser rapidement le sol parce qu'on va cultiver trop souvent sur la même terre. Donc, on va évacuer et lessiver tous les nutriments qu'il y a dans la terre, donc qui va se retrouver dans l'eau, qui va se retrouver dans le fond marin, au lieu se retrouver sur terre pour pouvoir nous nourrir. Donc cette notion de renouvelable, cette notion de cycle qu'on retrouve naturellement dans chacune de nos actes, dans chacune de nos pensées politiques, dans chacune de nos actions économiques, dans chacun de nos votes. Parce que quand vous achetez un produit, quel qu'il soit, vous votez.
Quand vous votez, vous avez beaucoup plus de pouvoir que quand vous votez pour le nom de quelqu'un, un visage en politique. Vous avez plus de pouvoir avec votre porte-monnaie aujourd'hui dans chacune de vos actions qu'en ayant à voter un nom de quelqu'un en politique. Même si en politique, aujourd'hui, on a besoin de certaines personnes qui sont représentatives, qu'on a élues, mais les personnes qui sont les plus importantes et qui vont avoir le plus de pouvoir, c'est les personnes qui sont autour de vous. Donc, votez les bonnes personnes dans votre quartier, dans votre ville. C'est ces personnes-là qui changent le monde. C'est pas les personnes qui sont au niveau national ou plus grand large. Parce que pour l'instant, ces personnes-là, ils essayent simplement d'éteindre des petits feux à droite à gauche. Ils essayent pas de faire en sorte que l'humain puisse se développer. Ils y arrivent pas, ils sont pas capables. On leur a donné trop de responsabilités. Le monde est trop compliqué. J'ai pas dit complexe. Complexe, c'est quelque chose où tu tires dessus, tu sais pas trop ce que ça va donner. Boum. Ça, c'est la politique d'aujourd'hui. Et ils font des choses, tu sais pas trop ce qui va se passer. En général, ça marche pas. T'as des gens qui descendent dans la rue. Je vais pas reparler de politique. C'est bon, Et juste un petit bonjour à Annick et aux gens qui sont présents avec nous. Bonjour Mario, bonjour Ruben. Annick, ben merci d'être là. Salut. Et c'était Merci. partagé aussi par André Blanchette. Merci les amis d'être présents. Donc, j'adore Ruben le matin, sérieux. Tu parlais d'énergie tantôt. Je ne sais pas ce que tu as fait hier. C'est pas compliqué. Ce que j'ai fait hier, merci de me remettre dedans. Parce que je partais un peu loin dans la politique. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est de parler d'autonomie énergétique. Hier, vous savez, je travaille avec une entreprise qui est plus qu'une entreprise. C'est un projet. Un projet, c'est jeter en avant. Pro, c'est en avant. G, c'est jeter quelque chose en avant. On a lancé une idée. On a vendu une idée. OK? Écoutez bien ça. On ne peut pas changer le monde tant qu'on n'est pas capable de vendre une idée comme il faut. Les politiciens, ils font que ça. Les entreprises font ça aussi, mais parfois elles le font pas en étant basées sur le cœur. Imaginez une entreprise qui a pour seul et unique objectif de jeter des bonnes idées en avant et de faire en sorte que ça soit pas une ou deux personnes comme des banques qui vont pouvoir nous financer pour pouvoir mettre en avant notre projet, mais imaginez plutôt que ce sont des personnes qui, comme toi et moi, et toutes les autres personnes qui sont en train de nous écouter, vont nous donner un tout petit peu d'argent, ou un peu plus, ça dépend leur portefeuille, leur porte-monnaie, en se disant, hey, vous, là, vous êtes en train de changer quelque chose. Et avec votre projet sur Ulule, qui est un socio-financement ou un crowdfunding, comme disent les Français, étrangement, les Français disent le nom anglais, les Québécois disent J'ai jamais compris, mais bon. c'est parce que ça fait plus hot ou plus in. Ça doit. Ah, ça, c'est encore français. Comment on dit en québécois? Je pense que ça fait plus dans la place, genre. C'est bien correct. On est correct, hein? Voilà. Il y a un socio-financement. Je vais rester avec ce terme-là. Vous comprenez bien que socio-financement, on parle de finance. Socio, c'est donc, on fait appel à la société, on fait appel à vous, toi, moi et toutes les personnes qui nous écoutent, de mettre un petit peu d'argent pour pouvoir porter un projet. Ce projet, c'est l'autonomie énergétique. Comment rendre les gens autonomes en énergie? Il n'y a pas différentes manières de s'y prendre. C'est de leur donner une information très simple. C'est informez-vous. Leur donner une information pour qu'ils s'informent. Étrange, mais vous comprenez le cycle. Si vous êtes correctement informé, vous allez pouvoir informer les autres autour de vous qui vont être bien informés, qui fait qu'au bout d'un moment, on va avoir un cycle vertueux qui va faire en sorte que tout le monde va pouvoir tendre vers cette autonomie énergétique. Et si chaque jour, vous votez plus pour acquérir de la connaissance et de la sagesse en vous-même, vous avez plus de capacité à accueillir cet amour que vous avez pour vous-même et vous n'êtes plus en manque à vouloir extraire les ressources à l'extérieur de vous. Ouais. Et vous comprenez que votre maison, qui elle, va chercher l'énergie à l'extérieur de vous, comme je l'ai expliqué au début de l'émission, mais même si on est au Québec avec l'hydroélectricité et que l'hydroélectricité est quand même une des énergies les plus propres au monde, ça reste quand même une énergie qui est loin de votre maison. Et quand il y a une coupure d'électricité par quelconque raison, c'est important de pouvoir produire sa propre énergie localement chez soi. Et c'est là où c'est important d'avoir à produire cette énergie en se basant sur le principe que je vais arrêter d'aller extraire les ressources alimentaires et énergétiques à l'extérieur de soi, voire même les ressources en eau à l'extérieur de soi, et d'avoir à se mettre à les produire sur sa propre maison. Peut-être pas tout d'un coup, peut-être que ça va être localement, ponctuellement, et si c'est ce qui vous importe le plus aujourd'hui, c'est l'énergie, eh bien, s'informer, s'éduquer sur l'autonomie énergétique est importante. Et comment on s'y prend? On va essayer de chercher, très souvent, on va chercher le solaire photovoltaïque.
Alors, le terme photovoltaïque, souvent, ça parle pas toujours aux gens parce que c'est un mot qui est un peu compliqué. Mais pourtant, il est composé seulement de deux mots. Photo vient du terme photon, les photons qui viennent de la lumière du soleil. Ah, on retrouve le dieu soleil. Le voltaïque, volt, c'est la quantité de volts. Vous savez, quand vous mettez votre prise dans votre prise électrique, généralement, au Québec, vous avez du 110 volts. En France, en Europe, c'est du 220 volts. On retrouve le terme volt. Donc, on est capable, à travers les rayons du soleil, d'avoir des photons qui vont arriver sur un panneau solaire. Et sur ce panneau solaire photovoltaïque, on va produire des volts. Et ces volts vont mélanger avec d'autres choses, vont faire de l'ampérage. Et cet ampérage va permettre d'accumuler une certaine quantité d'unités d'énergie qui va s'accumuler dans des batteries ou qui va être directement consommée lorsque vous allez consommer vos appareils dans la journée. Votre machine à laver électrique, vos différents appareils électriques. Alors, je vous donne un mauvais exemple avec la machine à laver électrique parce qu'en généralement, elle a une résistance électrique et qu'il est plus simple de chauffer de l'eau avec du solaire thermique, avec des tuyaux d'eau chaude qui vont se chauffer au soleil parce que dans le soleil, dans sa grande générosité, il n'y a pas que des photons, il y a aussi des infrarouges. Et les infrarouges ont une immense capacité à produire de la chaleur, surtout quand on fait circuler de l'eau chaude dans des tuyaux noirs, fermés dans des fenêtres avec une vitre bien isolée. Je peux vous assurer que c'est 100 fois plus efficace que d'avoir à produire l'électricité avec des panneaux solaires photovoltaïques pour ensuite produire de la chaleur. Le rapport, il n'est pas de 1 pour 5, il est de 1 pour 17, un truc comme ça. Donc, c'est capital d'avoir à imaginer que si vous voulez produire de la chaleur, faites-le avec du solaire thermique. Mais on va rester focus un peu plus sur l'énergie photovoltaïque. L'énergie photovoltaïque, on l'a compris, c'est des panneaux solaires qui produisent de l'énergie à partir du soleil et qui vont transmettre immédiatement cette énergie dans la maison. Si vous la consommez pas tout de suite, vous pouvez la stocker dans des batteries. Et aujourd'hui, les parcs énergétiques des batteries, on est en grande évolution. On arrive à être, on connaît bien avec nos téléphones, avec nos batteries au lithium, on a quand même une bien meilleure capacité que les petites batteries qu'on peut avoir dans les. On les chargeait. J'en ai une avec moi là, avec les petites piles AA ou AAA. Ça commence. On commence à se rendre compte qu'on pourrait même recharger. D'ailleurs, toutes les piles qui sont vendues non rechargeables, elles sont rechargeables en fait. C'est juste qu'elles ont été vendues avec un mensonge. Mais elles sont tout à fait rechargeables quand on connaît la petite astuce pour pouvoir faire en sorte de la recharger. Ça permet de surconsommer. Voilà, c'est pour pouvoir favoriser l'obsolescence programmée et donc de vous inviter à consommer et à acheter de plus en plus souvent le même type de produit, alors que vous savez que c'est votre argent qui vote. Donc ça, vous l'avez compris, j'ai pas besoin de le répéter. Sur l'autonomie énergétique, ce qui est vraiment important, vous avez compris que c'est s'éduquer. Et pour s'éduquer, il faut comprendre, c'est quoi mes besoins. Oh my God, mes besoins, mais c'est pas encore. Je pense que c'est le mot, quand je vous dis l'amour de la nature, vous avez compris qu'il faut qu'on étudie nos besoins. Parce que si vous n'avez pas compris vos besoins, vous savez pas vraiment ce que vous voulez. Si vos besoins aujourd'hui, quand vous additionnez toute la consommation de tous les appareils qu'il y a dans votre maison actuellement, et que vous ne faites pas trop attention à votre facture d'électricité, il est probable que vos besoins soient un peu dépassés par une notion de désir. Peut-être il y a à trouver un équilibre entre les deux en se disant est-ce que ça j'en ai besoin ou est-ce que ça c'est un désir? Est-ce que j'ai besoin d'éclairage? Oui, j'ai besoin d'éclairage quand il fait nuit. Est-ce que c'est un désir d'avoir beaucoup de lumière ou est-ce que je peux avoir juste de la lumière ponctuelle de façon efficace avec assez de lumen pour avoir un bel éclairage quand j'ai besoin de lire, travailler précisément? Là, je vais avoir besoin de plus de 500 lumens à un point local. Mais dans le reste de la maison, j'ai pas besoin d'avoir, je sais pas, on dit Versailles quand dans ma famille. Versailles parce que généralement c'est super suréclairé, même la nuit. On le voit du ciel, on voit Versailles et ça brille dans Paris. Là, c'est le point lumineux. Ah oui, ça c'est Versailles. Bon, maintenant il y a un peu tout le monde qui s'est pris pour Versailles. Il y a un peu toutes les grandes villes sur la planète. Surilluminé. C'est assez magique, c'est très joli d'ailleurs de voir ces villes, sauf que l'inconvénient c'est que c'est l'énergie solaire qui est un petit peu décalée dans le temps et donc qui est un peu surconsommée pour pouvoir suréclairer différents spots. Mais l'éclairage c'est juste un point, ça consomme peu d'énergie maintenant. On sait faire de l'énergie d'éclairage qui consomme très peu avec les DEL ou les LED pour dire d'électroluminescence. Tous les autres appareils, actuellement, on est en train de vous parler sur un ordinateur. Cette énergie-là, c'est l'énergie qui est pour moi utile parce que c'est mon outil de travail principal pour pouvoir communiquer avec vous. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de cette énergie solaire qui va être capable de recharger mon ordi. C'est pour ça que j'ai choisi un ordinateur portable parce il consomme 60 watts heure.
Et alors qu'une unité fixe, généralement, elle est entre 180 à 350, voire 400 watts/heure. Donc, on comprend que c'est quand même 2 à 3, voire 10 fois plus, suivant les différents appareils qu'on peut avoir, parce que ça dépend si vous êtes un joueur, un gamer. On peut avoir des consommations qui pourraient être encore bien supérieures. Toute cette énergie qui est vraiment importante pour la maison, une fois qu'on a identifié les besoins et les désirs, eh ben, on va pouvoir se dire que si dans la journée, j'en consomme pas beaucoup, peut-être que je peux injecter une grande partie de l'énergie que je produis dans le réseau pour pouvoir le partager avec tout le reste de la communauté pour qu'ils puissent utiliser cette énergie-là. Suivant les pays, si vous êtes au Québec, si vous injectez 1 kWh, on vous crédite 1 kWh. C'est pas très rentable parce que quand on a la meilleure énergie au monde, la plus sécurisante et la moins chère au monde, pour l'instant, Hydro-Québec se foule pas trop à vouloir essayer d'offrir des avantages financiers pour pouvoir amener les gens à passer au solaire. Ça, je suis vraiment d'accord avec vous. Mais d'ici 3 à 4, 5 ans, ça va changer très rapidement parce que je peux vous assurer l'énergie électrique au Québec, ça reste une grande entreprise qui a pour objectif de faire du profit et elle a pour objectif d'augmenter ses tarifs. Si aujourd'hui, vous êtes déjà en train de vous éduquer et prêt à passer au solaire, je peux vous assurer que vous allez devancer vraiment beaucoup de monde. Et je vous parle toujours de solaire, mais si vous apprenez l'énergie et vous comprenez quels sont vos besoins, vous comprenez comment stocker l'énergie correctement dans des batteries et vous savez quelle est la quantité d'énergie qu'il va falloir produire pour répondre à vos besoins et à vos désirs, ben là, vous savez quelle est la dimension qu'il faut comme panneau solaire ou comme éolien ou comme toute autre forme d'énergie pour produire l'électricité. Parce que si vous avez de l'eau qui circule chez vous, près de chez vous et qu'il y a suffisamment d'eau, c'est possible aussi de produire en hydroélectricité. Pico, c'est pour pouvoir être un peu... L'hydroélectricité, c'est des grosses machines. Ouais. Pico, c'est des petits machins comme ça. Petit. Mais vous consommez pas plus que ça. Petite mini. La différence, c'est que l'hydroélectricité, tant que l'eau circule dans la rivière, et généralement, même l'hiver, quand il y a de la glace sur le dessus, l'eau circule quand même encore dessous. Il y a un avantage énorme, c'est que le jour et la nuit, il y a toujours de l'eau qui circule. Donc, vous pouvez produire de l'énergie tous les jours, toute l'année. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir à s'intéresser à cette technologie-là. Parce que l'inconvénient du solaire, il y a une petite alternance qu'on connaît assez bien, c'est le jour et la nuit. C'est pour ça qu'on utilise des batteries pour pouvoir compenser cette alternance, parce que généralement, on a quand même besoin de plus d'énergie quand on est parti travailler dans la journée. Le soir, on veut récupérer cette énergie qu'on a accumulée dans la journée en la stockant dans des batteries. Ah, on retrouve un lien avec la maison. Quand on veut avoir du chauffage gratuit, on va faire en sorte d'avoir une maison solaire qui va être orientée face au sud. On va mettre des grandes baies vitrées. On va faire en sorte d'avoir une maison un peu plus cocon pour pouvoir capter l'énergie solaire. Et toute cette énergie qui va être rentrée dans cette baie vitrée chez soi va pouvoir être accumulée dans de la masse thermique, dans de la pierre, de la brique, de la terre crue, du béton. Voilà, je pense que j'en ai énuméré pas mal. Vous pouvez donc stocker cette énergie solaire. Et quand on stocke de l'énergie solaire, on peut la stocker, je viens de vous le dire, avec de la masse pour le chauffage de la maison. Avec le solaire thermique, on va utiliser un réservoir d'eau chaude, un ballon d'eau chaude, la tank à eau chaude pour les Québécois. Et pour le solaire photovoltaïque, on va la stocker dans des batteries. Est-ce que vous comprenez que l'énergie solaire, elle est masculine? Encore une fois, on retrouve le lien avec l'homme. C'est une journée, flac, elle vous donne plein d'énergie. Parce que en non, c'est pas 1 mètre carré, attendez. Si, c'est à peu près 1 mètre carré, on a une quantité d'énergie solaire qu'on capte sur une année qui est capable de fournir la quasi-totalité de l'énergie que l'humanité consomme. Quand même beaucoup. C'est quand même vraiment beaucoup. L'inconvénient, c'est que l'homme, aujourd'hui, il n'est pas capable d'exploiter vraiment la totalité de cette énergie-là. Parce que quand on utilise tous les systèmes actifs qui est le solaire photovoltaïque ou thermique, il y a tellement de pertes au fil du chemin que c'est comme si on arrivait à exploiter seulement 2-3%. Donc au final, l'énergie solaire abondante et généreuse, on est moins bon que les arbres. Parce qu'un arbre a beaucoup plus de feuilles que nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de solaire photovoltaïque qui multiplie plutôt la taille des cellules pour avoir des cellules plus petites, pour pouvoir, au lieu que quand il y a un problème sur un panneau, que ce soit un grand panneau, on réduit la taille du panneau. Comme ça, il y a de plus en plus de petits panneaux qui est capable d'accumuler plus d'énergie, de stocker cette énergie. C'est d'ailleurs ce qui est en train de proposer de plus en plus d'entreprises, que ce soit françaises, belges ou même américaines, d'avoir à proposer des tuiles solaires qui vont être capables de stocker cette énergie et d'avoir à la produire, à la stocker dans des batteries, évidemment,
on parle de batterie, mais vous savez qu'il y a une nouvelle technologie que tout le monde attend avec grand plaisir, c'est les voitures électriques. Est-ce que vous avez une idée de la quantité d'énergie qu'il faut dans une voiture pour pouvoir déplacer 1 à 2 tonnes, voire presque 2 tonnes et demie parfois, quand c'est le gros véhicule type 4x4 ou VUS? Hallucinant. Hallucinant. C'est complètement hallucinant. Le couple d'énergie qu'il y a besoin pour pouvoir propulser plus d'1 tonne à se lancer et à rouler, c'est énorme. C'est tellement énorme qu'il est probable que si vous achetez un jour une voiture électrique, votre énergie que vous allez capter durant la journée, que vous la stockez dans votre voiture, il est probable que la nuit, quand vous roulez pas avec votre voiture parce que vous dormez, ça soit votre voiture électrique avec la batterie de la voiture qui soit capable de vous fournir l'énergie que vous avez besoin pour votre maison. Ça, c'est bon. C'est vraiment étrange, moi, je trouve, comme affaire. Comment tu chauffes cette nuit? Avec ma voiture. Mais, Goulven, dans le fond, il n'y a rien de compliqué, c'est juste une façon de bien utiliser ce qu'on a déjà sous la main, d'arrêter d'aller piocher chez le voisin et les autres pays, etc., tout le kit, hein, de devenir justement à cette autonomie-là le plus possible. Et on dit pas demain matin, il faut que tu sois 100% autonome. Moi, si on dirait demain matin, c'est un trop grand pas, hein, parce qu'il y a des choses que je comprends pas encore. Ben, pas que je comprends pas, mais de mettre tout ça en place, ça demande quand même vraiment. Ça demande de se poser et d'y aller de la bonne façon aussi, exactement. Là, c'est ce que je voulais d'amener la bonne façon de se mettre en place aussi. Et c'est ce que vous offrez. C'est ça, la passion que j'ai avec la compagnie avec qui je travaille et avec qui j'ai grand plaisir de travailler avec notre ami Francis Gendron et Frédéric Wiper et tout le reste de l'équipe qui travaille avec moi et qui fait un travail extraordinaire parce que je peux vous assurer que chaque jour je travaille avec eux. Je me remercie de m'offrir ce choix de travailler avec eux parce que J'étais encore là, j'ai un chat qui vient d'arracher un fil, ce sera pas bien long, désolé. Il n'y a pas de souci. Je continue. Eh bien, sachez une chose, que quand vous travaillez avec des gens qui ont beaucoup d'amour, qui rayonnent ce qu'ils veulent porter en avant, et que leur seul objectif, c'est de faire en sorte de vous faciliter, de prémâcher le travail en allant chercher les meilleurs professionnels pour pouvoir rassembler l'information dans des cours, dans des formations qui soient en classe et en ligne pour que tout le monde puisse accéder à l'information de façon très accessible et très abordable. Notre objectif à nous, avec Solutions ERA et avec l'Académie Adapt, ça c'est le petit logo de l'Académie Adapt, c'est de faire en sorte de pouvoir vous permettre et d'accéder à cette information. Et comment on fait ça? Eh ben, on met en ligne des cours. Et aujourd'hui, il y a le sociofinancement sur Ulule. Ulule, c'est ulule.com/autonomie-énergétique. La tête qu'il nous fait. J'adore Mario. Vous êtes bien là? C'est que le film. Parfait, tout va bien. Et c'est ça les chats. Mais j'adore les chats, que je peux pas m'en passer. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, je reprends. L'autonomie énergétique avec le site internet Ulule, vous allez pouvoir découvrir une petite vidéo et le cours qu'on a mis en avant avec notre ami Rémi Pratt, qui est vraiment un expert depuis plus de 35 ans, il a équipé des panneaux solaires sur des bateaux. Imaginez, vous avez un bateau, vous partez en mer, et là vous avez besoin d'énergie, et ça tombe en panne. Mais vous êtes tout seul sur votre bateau. Alors, vous pouvez prendre votre téléphone, mais il est GSM, c'est-à-dire qu'il n'est pas satellite, et vous êtes trop loin de la rive. Du coup, vous pouvez plus passer un coup de fil pour leur dire il y a mon système énergétique qui est tombé en panne, j'ai plus de lumière, je peux plus réparer mon moteur pour pouvoir rentrer chez moi parce qu'il y a plus de vent. Et là, vous êtes embêté. Il faut absolument que vous puissiez réparer par vous-même qu'est-ce qui va bien et ce qui va mal dans votre système énergétique. Donc, il est important et capital d'être éduqué par rapport à ça pour pouvoir avoir cette autonomie lorsque vous êtes complètement isolé sur une petite coque de noix au milieu de l'eau. C'est indispensable avoir de la connaissance sur cette petite coque de noix pour pouvoir vous ramener sur Terre et faire en sorte que vous puissiez continuer votre vie. Sinon, vous allez périr peut-être en mer. On comprend là l'autonomie, elle est importante là à ce niveau-là. Et ben, il s'est mis en tête notre ami Rémi Pratt d'assurer l'autonomie énergétique des gens qui partent dans des conditions aussi extrêmes, on pourrait dire. Et donc, il s'assure de faire en sorte que la personne qui part en autonomie énergétique totale sur un bateau puisse avoir une capacité, une compréhension quasi
impeccable sur comment comprendre quelle est la parc de batterie. Parce que au final, oui, les panneaux solaires, c'est important, mais ce qui est vraiment important, c'est le parc de batterie. Comment ça fonctionne? Comment on le dimensionne? C'est quoi mes besoins? Est-ce que je peux les agencer en fonction de la quantité d'énergie solaire que j'ai pu accumuler? Quel est le seuil minimal où il ne faut pas que je descende en dessous de la vie de la batterie pour pas la tuer? Par exemple, votre téléphone cellulaire, les nouveaux maintenant, ils sont capables de vous dire, quand vous descendez en dessous de 20%, il est en train de vous dire, wow, j'ai plus assez d'énergie, remontez. Parce que les piles au lithium-ion, faut pas descendre en dessous de 20%, sinon vous usez plus rapidement votre batterie. Ouais, tu vas l'amener à fin de vie plus rapidement. Et quand vous avez des piles alcalines, il faut pas descendre en dessous de 50%, voire même presque 70-80%. C'est-à-dire que dès que vous avez consommé un peu, hop, vous la rechargez le plus rapidement possible. Si vous descendez trop vite, vous descendez trop et vous avez consommé la structure de la batterie. Ces petites informations-là qui peuvent sembler toutes évidentes en soi, mais moi je les ai apprises grâce à Rémi. Moi aujourd'hui, je tombe beaucoup moins en panne de batterie grâce aux petites connaissances que j'ai pu acquérir dans ces cours. Et je peux vous assurer que j'ai envie d'y retourner et de le réécouter plusieurs fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de pouvoir avoir accès à ces cours en ligne de façon pas gratuite parce que j'ai travaillé pour ça, mais de façon à avoir infini dans le temps. Oui. Je dis gratuite dans le sens où j'ai changé mon temps de travail pour pouvoir avoir accès à la connaissance. Mais au final, j'ai partagé ma connaissance. C'est ce que je fais aujourd'hui avec vous d'ailleurs. Parce que l'information que je vais vous donner, normalement, vous l'avez accès seulement quand vous écoutez le cours. Moi, je vous la donne maintenant parce que je veux absolument que vous soyez autonome dans votre énergie. Et quand vous avez cette autonomie en énergie, vous êtes capable dès maintenant d'accueillir l'énergie solaire et de faire en sorte. Est-ce que tu entends le téléphone? Non, ça va? Ok. Il y a Luc qui m'appelle parce que j'avais avoir un webinaire avec lui tout à l'heure. Il y a cette énergie solaire que vous allez comprendre dans les batteries, mais par rapport à vos besoins, vous savez donc quelle est la quantité de panneaux solaires que vous allez avoir besoin sur votre bateau. Mais si vous êtes capable de le faire sur un bateau, vous êtes peut-être aussi capable de le faire sur votre voiture. Si vous êtes capable de le faire sur votre voiture parce que vous avez tendance à vivre un peu comme un nomade, de toute façon, quelqu'un qui est en bateau, c'est un nomade. Quand vous êtes en voiture, vous êtes un nomade aussi. Et si vous êtes plutôt tendance à être un peu nomade en allant dans votre chalet ou votre maison en campagne et vous y allez très ponctuellement, mais cette maison, elle est au soleil et qu'il y a plus d'énergie solaire que là où vous habitez, ça peut être vraiment très intéressant d'avoir installé des systèmes solaires photovoltaïques qui vont produire l'énergie et l'injecter dans le réseau pour pouvoir économiquement être rentable plus rapidement parce que vous avez moins de soleil là où vous habitez. Et si là où vous habitez, vous pouvez tendre vers cette grande autonomie énergétique en installant des systèmes solaires, éoliens, ou la cogénération, ou la pico-hydroélectricité, et ben là, ça devient vraiment intéressant d'avoir à comprendre c'est quoi mon besoin. Si j'ai des gros besoins, peut-être qu'il faut que je parte sur la cogénération. Je vais vous l'expliquer en détail juste après. Mais quand vous additionnez toutes ces capacités à produire de l'énergie, vous avez compris qu'il faut comprendre les batteries, votre usage, et comment capter cette énergie-là. D'ailleurs, il y a une entreprise, une association en France, je dirais même une fondation qui s'appelle les Négawatts, qui est basée sur la non-consommation d'énergie. Je vous en ai déjà parlé. La non-consommation d'énergie avec les Négawatts, c'est d'abord avoir la sobriété de se dire est-ce que j'en ai besoin ou pas? Est-ce que j'ai froid, j'ai chaud? Ah, j'ai froid parce que ça commence à être l'hiver. Avant de monter le chauffage, je vais d'abord mettre un pull. Ça, c'est de la sobriété. Ok? Vous êtes sobre en énergie. Vous n'êtes pas ivre d'énergie. Bande d'alcoolo d'énergie, là. C'est staff, on monte partout, on laisse les fenêtres ouvertes. C'est ça, on laisse les fenêtres ouvertes, on allume toutes les lumières, c'est Versailles. Vous êtes ivre, Versailles. Non, on va pas vous mettre tous les mais essayez de trouver les bonnes. Faites les bons choix dans votre façon de faire. Et pour ça, c'est pas compliqué, il suffit de mesurer votre consommation d'énergie. Et quand vous êtes clair sur la mesure, vous donnez de la mesure à votre consommation d'énergie. De la même façon que vous avez un compteur d'énergie, pardon. Je suis allé trop vite. Un compteur de vitesse lorsque vous accélérez avec votre voiture, vous savez que plus vous accélérez, plus vous roulez vite, plus vous consommez d'essence. Effectivement. C'est la même chose dans votre maison. Ce serait formidable que les gens ils puissent sentir la pression, où vous ayez tout le temps une pédale sur laquelle appuyer pour pouvoir vous rendre compte à quel point vous consommez de l'énergie de façon intense.
Ce qui était cool, c'est les compteurs, hein, qui avaient une roulette, t'allais voir dehors, puis si la roulette virait spin à 100 km/h, tu disais, oh, on consomme beaucoup trop d'électricité pour faire ralentir un peu la consommation. Bon, aujourd'hui, c'est un autre système, hein. Mais le système aujourd'hui, c'est une petite LED qui clignote à chaque watt, Oui, c'est vrai. watt qui est consommé. Ce qui est intéressant aussi, parce que si on met un gros spot sur cette LED qui clignote dans la maison, on peut peut-être faire en sorte de dire, oh, ça clignote fort, là. Je vais peut-être ralentir un peu. Mais c'est pas grave si vous êtes sur le solaire. Pas de souci. Non. Parce que quand il y a beaucoup d'énergie solaire et qu'à ce moment-là, vous consommez beaucoup d'énergie, c'est pas de souci, c'est l'énergie solaire qui vous est offerte là maintenant. Et l'énergie solaire, souvent on me dit, l'énergie solaire, attends, ça pollue. Oui, c'est vrai, ça pollue d'avoir à produire des panneaux solaires. Parce qu'il faut extraire la matière première qui est le silicium. Le silicium est souvent basé à partir de silice. La silice, c'est le sable. Bon, c'est un sable un peu spécifique, hein. C'est pas juste du sable qu'on a au bord de la mer, c'est un autre. Mais c'est dans le même esprit. Et cette silice, lorsqu'elle est bien travaillée et qu'on en fait des plaques de silicium, on peut faire des panneaux solaires photovoltaïques. Et ces panneaux solaires photovoltaïques, lorsqu'ils produisent une énergie qui est bien installée, bien orientée avec le soleil et qu'on peut même stocker cette énergie dans des batteries, eh bien, je peux vous assurer que vous allez être capable de pouvoir capter cette énergie solaire. Et, excusez-moi, j'ai reçu un autre appel, ça m'a fait sortir de la tête. C'est ça, il recommence à me rappeler. Je vais commencer à l'appeler, mon cher ami. Il reste quelques minutes encore. Je sais, on a dépassé, mais avec Goulven, c'est dur de pas dépasser le temps. Que voulez-vous? J'essaie d'être conscient, en tout cas, dans ma façon d'approcher les choses. Je suis responsable un peu, hein, j'adore, donc je laisse aller. Donc, Goulven va vous rappeler, les amis. Ben oui, si vous me laissez un appel, c'est évident que je vous rappelle. Ça me fait grand plaisir. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est qu'une fois que vous avez identifié quels sont vos besoins d'énergie, c'est plus simple de comprendre quelle est la quantité d'énergie qu'il va falloir produire avec vos panneaux solaires. Je vous parlais de la sobriété énergétique. Une fois que vous avez installé des systèmes qui sont économes en énergie, je parlais de la lumière tout à l'heure avec les LED, vous êtes plus économe en énergie. Surtout raccordé avec du solaire, c'est tellement cohérent, vous êtes en 12 volts, vous restez en 12 volts, c'est parfait. Ça y est, maintenant il y a toute mon équipe qui est en train d'essayer de me joindre. Bon. Ils savent pas que je fais des émissions de radio tous les mercredis matins avec vous, là, ou tous les mercredis après-midi si vous êtes en Europe. Ils le savent pourtant, ça fait 1 an que je le fais avec vous. Mais non, ils sont quand même encore capables, vous leur m'appelez tous les mercredis matins en disant, hey, Goulven! Je crois qu'on est rendu au-dessus de 20 chroniques à partir des apprentissages à aller à cohabiter avec la nature avec un expert en habitat. J'ai pas fait le total encore, mais je suis en train de faire une mise à jour parce que maintenant, sur YouTube, je vais avoir des chaînes séparées. Donc, au lieu de retrouver toutes les chroniques sur les voies du cœur, ben on va avoir cohabité avec la nature, exemple, la chaîne YouTube. Après ça, il va y avoir d'autres choses sur la spiritualité. Donc, on va pouvoir m'amener les gens, justement, qui sont intéressés à l'écologie, à la permaculture, au système de climatisation, chauffage, etc. Ben, les gens vont pouvoir aller se centrer sur les produits qu'on met en place, les chroniques, etc. Et j'en ai un actuellement dans mon entourage qui s'appelle Goulven Basile, donc ça part déjà une belle chaîne qui s'en vient. Donc, ça va faciliter les gens qui sont intéressés à aller chercher de l'information de qualité, parce que je l'ai dit toujours, hein, c'est de l'information de qualité, pas parce que c'est Goulven et que je suis avec Goulven. Je sais très bien que Goulven, actuellement, ce qu'il met en place et ce qu'il fait comme enseignement et ce qu'il va chercher aussi comme enseignement, c'est pour amener la meilleure qualité des amoureux de la nature, parce que c'est un amoureux de la nature. Ça, pour moi, c'est motivant, parce que moi, ça m'amène à me dépasser et à prendre des futures décisions, parce que je vais être en harmonie avec ça, là, ces enseignements-là, et c'est ce que tu viens nous livrer à chaque semaine, tout simplement. Merci d'être présent, en tout cas, avec nous. Moi, chaque jour, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que les gens puissent comprendre ce dont ils ont besoin, et c'est ça où je parlais avec la sobriété, qu'ils soient efficaces dans leur façon d'intervenir, d'agir en choisissant les bons produits pour pouvoir être économes dans la consommation de l'énergie des différents appareils qu'ils vont faire. Donc, c'est ça l'efficacité. Et ensuite, et après, seulement après la sobriété et l'efficacité énergétique, on met des énergies renouvelables. Mettez pas tout de suite des patchs, des pansements sur votre maison qui surconsomme d'énergie en mettant du solaire, ça va pas le faire. Ça le fait pas même, du tout. Soyez d'abord conscient de votre consommation. Soyez en amour avec votre consommation d'énergie. Essayez de comprendre d'où elle provient. Mesurez-la et quand vous la mesurez, vous pouvez donner de la mesure à cet amour pour pouvoir lui dire, OK, non, là, c'est important que j'investisse sur l'avenir. Comme vous le faites quand vous donnez la vie à travers l'amour que vous avez avec votre femme.
C'est que vous y générez ponctuellement chaque jour un petit peu d'énergie pour pouvoir vous assurer un avenir qui soit prometteur. Et aujourd'hui, c'est possible de le faire grâce à une formation qui vient d'être lancée maintenant avec l'autonomie énergétique. Le cours en lui-même, il faut le finaliser. C'est pour ça qu'on fait un socio-financement. C'est pour pouvoir terminer le montage vidéo et 2-3 petites affaires pour pouvoir vous assurer de fournir un message complet. Mais quand on se base sur les compétences de quelqu'un qui a plus de 35 ans d'expérience dans le solaire, qui a équipé plusieurs systèmes sur des bateaux, des voitures, des chalets et des maisons et même des industries, parce qu'il a équipé même des grandes entreprises avec des très grandes surfaces de panneaux solaires, la personne, elle est capable de vous apporter tout le message pour pouvoir vous dire, regarde, tel fil électrique, tu vas se raccorder quand c'est propre, quand c'est clean, quand c'est bien rangé, quand c'est facile à lire. Il vous rend des choses électroniques, électriques, faciles à lire, comme si vous étiez en train de lire du français ou de l'anglais suivant votre langue. Vous êtes en train de le lire, lui, il est en train de vous apprendre des petites informations simples, mais vous pouvez le lire de la même façon que quand vous lisez un bouquin, parce qu'il fait en sorte de vous apprendre à mettre les mots dans le bon ordre. Et ces mots-là, oui, ça va être peut-être une batterie avec le fil bleu et le fil rouge, ou peut-être d'autres couleurs, parce que dans le solaire, on utilise d'autres couleurs. Mais quand vous comprenez l'addition de toutes ces batteries-là et qui vont être bien raccordées au panneau solaire, qui vont être bien raccordées à votre lumière et à vos différents appareils chez vous, c'est là où réside votre autonomie énergétique. Parce que vous le savez, vous avez acquis de la connaissance. Et avec cette connaissance, vous pouvez ensuite la partager. Parce que ce qui m'importe le plus, moi, c'est que vous soyez autonome en énergie, parce que c'est tout le temps cette question-là qui me revient. Mais moi, ma plus grande autonomie, c'est quand vous avez accès à la connaissance et que vous êtes capable aussi, à votre tour, de passer le message. Parce que c'est ça qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse accéder à la connaissance. Parce que je me sens toujours aussi riche, moi. J'ai toujours la connaissance quand je vous la partage. Tandis que si je vous donnais tout de suite 20 € ou 20 $, vous partez avec l'argent, moi je l'ai plus. Bye. La seule chose que je peux conserver avec moi, c'est que quand je vous donne 1 et que moi je conserve 1, ça fait plus que 2, ça fait 3. Parce qu'ensemble, vous avez peut-être envie de convaincre quelqu'un d'autre, convaincre. Influencer, amener la personne à se poser les bonnes questions, y mettre de l'amour. Et essayer de comprendre où est le manque, où est la frustration, où est le déséquilibre entre cette énergie féminine et cette énergie masculine. Et peut-être que vous avez compris toute la notion qu'il y a derrière l'énergie. Vous comprenez qu'elle est plus large que juste cette autonomie énergétique pour votre propre chez vous. Mais c'est important d'être autonome dans votre corps, dans votre façon de consommer votre énergie, par rapport à votre alimentation, par rapport à votre alimentation énergétique de votre maison. Et peut-être que si vous êtes autonome avec vous-même, avec votre maison, avec votre jardin par rapport à votre potager, vous commencez déjà à être un peu un poids en moins sur la société, voire même vous êtes un exemple pour la société. Et plus vous êtes un exemple, plus vous rayonnez, plus il y a de personnes qui vont pouvoir se nourrir de votre propre énergie. Vous devenez à vous-même un soleil, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez rayonner à votre façon. Et plus vous rayonnez, plus il y a de personnes autour de vous qui vont se mettre à rayonner, qui vont se mettre à passer au solaire ou à d'autres systèmes d'énergie. Et là, l'autonomie énergétique va vraiment devenir une immense, un amour inconditionnel, comme le soleil. Et vous aussi, vous pouvez l'être. Et je compte sur vous, les amoureux de la nature. Je vous embrasse. C'était Goulven avec Mario. Je pense qu'on a dépassé largement le temps, donc je vais pouvoir m'arrêter là-dessus. Mais le temps, on se l'approprie pour pouvoir vous passer le message qui soit le plus juste et le plus important pour soi. Si ça vous a plu, partagez la vidéo. Allez chercher d'autres personnes. On va vous donner le lien aussi pour aller sur ulule.com/autonomie énergétique. Vous mettez Solution ERA, sinon dans la barre de recherche, vous allez pouvoir tomber sur les vidéos. Ça dure pas longtemps, ça dure 17 jours, mais la vidéo sera toujours présente. Et même si elle est terminée quand vous regardez cette vidéo, si ça fait plus que 15 jours, vous allez pouvoir accéder à cette information-là aussi pour pouvoir être redirigé sur le site internet de Solution ERA pour avoir plus d'informations par la suite. Ou vous pouvez venir aussi voir sur ma page Facebook Observe ta nature. Donc sur Facebook, vous écrivez Observe ta nature. Et ça me fera un grand plaisir de répondre à vos questions pour pouvoir vous amener, vous guider vers cette autonomie énergétique, alimentaire, énergétique et bien plus encore. Pourquoi pas? Ben, vas-y! Quelle énergie solaire ce matin! Avec le soleil au rendez-vous! J'ai jamais renié le fait que j'étais une énergie renouvelable. Ça, Goulven, gratitude à toi et encore une fois, à tous les amoureux de la nature dont je fais partie. J'en suis convaincu aujourd'hui, hier et pour demain aussi. Merci d'être présent et comme Goulven l'a dit si bien, partagez, amener les gens aussi à juste observer ce qui se fait par des gens qui sont
sont amoureux avec cette planète-là, cette belle planète-là, pour justement arrêter de j'ai aimé les thèmes, de l'éventrer, de la déchiqueter, de la rendre malade, tout simplement. Pensez-y 2 secondes, là. C'est pas des bons mots, ça. Hein? Tandis que quand on parle le contraire qui amène le positif, justement, l'harmonisation. Ben, merci Goulven pour ce que tu es, cet amoureux de la nature-là. Et pour les gens qui ont pas eu la chance de voir la vidéo de lancement hier, ben, dans la chronique d'aujourd'hui qu'on fait avec Goulven, le lien est là présentement. J'ai fait le saut à l'autre cas. Le lien est là avec pour la formation autonomie énergétique. Et comme Goulven le disait, on va ajouter aussi le lien IUL qu'on va ajouter là, dans quelques secondes après l'émission. Ça va me faire plaisir de participer à toute cette belle aventure-là parce que j'aime participer à ces belles choses de la vie. À bientôt. On se revoit la semaine prochaine. Eh oui, à mercredi prochain. Les amis, mercredi prochain, Goulven est avec nous. Salut les amoureux de la nature.